Pour ce nouveau rendez-vous de la métropole, nous sommes à Saint-Aubin avec derrière moi ce drôle d'engin, moitié bus, moitié tramway qu'on appelle le BHNS et qui circulera bientôt dans l'agglomération. Celui-là vient de Metz, il a été présenté durant quelques jours un peu partout dans la métropole. Alors le BHNS, qu'est-ce que c'est? On en parle tout de suite. Christophe Duprat, très simplement, BHNS, ça veut dire quoi? Bus à haut niveau de service. J'espère que cette appellation ne va pas durer bien longtemps. Les services de Bordeaux Métropole sont à la recherche d'un nom marketing que j'appelle de mes voeux le plus vite possible. Concrètement, c'est un tramway sans rail? Oui, on peut dire que c'est ça, un petit peu moins capacitaire, hein, voilà, et surtout beaucoup moins cher. Alors, il va circuler à fin 2018, début 2019, sur une ligne qui partira de Saint-Aubin-de-Médoc, qui traversera Saint-Médard-en-Jalles, Le Haillan, Ézines, Mérignac, Bordeaux, et il fera son terminus à la gare Saint-Jean. Il y aura à peu près un petit peu moins de 58% de sites propres sur toute la ligne. Il sera prioritaire au feu, comme peut être la Liane 3 aujourd'hui, hein, puisqu'elle avait été expérimentale dans ce domaine-là. Et il aura surtout des stations qui seront les mêmes que les stations du tramway, information voyageurs, le distributeur de titres. Et une chose plus importante qu'il y a sur le tramway, c'est le Wi-Fi aux stations. Concrètement, pour Bordeaux Métropole, l'avantage, c'est quoi essentiellement? C'est le coût? C'est le coût, c'est vrai. C'est sur une ligne relativement longue, hein, puisqu'elle fait plus de 15 km. C'est 5 millions du kilomètre au lieu de 20 à 25 sur le tramway. Et puis c'est aussi... Bordeaux doit aussi accompagner les transformations qui se font dans le mode des transports. On s'aperçoit qu'en allant visiter toutes les villes de France, le BHNS est aujourd'hui un mode de plus en plus utilisé. D'abord pour le problème de coût et pour un problème de souplesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas des réseaux à dévier puisque le véhicule peut passer ailleurs lorsqu'il y aurait des travaux. Donc il faut qu'on teste à Bordeaux, comme l'ont fait toutes les autres agglomérations, ce mode-là sur une ligne qui s'y prête plus particulièrement comme celle-ci. Donc l'avantage, c'est de faire en sorte que les transports en commun dans la métropole soient de plus en plus, avec des fréquences de plus en plus élevées, un confort de plus en plus accru, pour effectivement multiplier ce genre d'engins un petit peu partout? Oui, enfin c'est donner envie aux usagers d'utiliser les transports en commun. Et quand on leur pose la question, ils vous disent, moi je veux de la régularité, je veux de la fréquence et de la rapidité. Alors avec des modes comme celui-ci, avec le tramway bien évidemment, il n'est pas question de dire aujourd'hui on ne fait plus de tramway. On a des lignes qui vont continuer, la ligne D, l'extension vers l'aéroport, Gradignan, Saint-Médard, enfin il y a plein de choses qui sont dans les cartons. On doit continuer le tramway, mais là où on peut avoir moins de fréquentation, le BHNS est une très très bonne solution intermédiaire qui permet d'être mise en œuvre rapidement, puisqu'on a beaucoup moins de travaux à faire, beaucoup moins d'enquêtes administratives et autres. C'est plus rapide, c'est moins cher. Allez, on y va. Allez, on va le visiter dans un instant, ce BHNS. Découverte donc de ce BHNS. Nous voici à l'intérieur. Premier constat, ça ressemble effectivement un peu à quand même un tramway. Alors pour nous parler justement de ce BHNS, il est avec nous Monsieur Lefebvre. Vous qui gérez donc effectivement le réseau, concrètement, quel est l'avantage pour vous d'avoir un instrument, un outil comme celui-là? L'avantage, c'est de permettre beaucoup plus d'attractivité sur le mode. Donc on n'est pas vraiment dans un tram, on n'est pas dans un bus, on est dans quelque chose d'intermédiaire et dont l'objectif est quand même de ressembler le plus possible au tram. Alors pour les clients, bien sûr, on peut en transporter plus de 150 personnes dans ce véhicule. Il fait 24 mètres, donc il est très imposant, il est très confortable, silencieux. Et le système BHNS porte aussi comme projet de refaire toute la bande de roulement, toute la voirie, et donc de permettre ce qu'on a moins dans le bus, c'est-à-dire un confort, une souplesse très proche du tram. Et donc on va pouvoir garantir la régularité et puis la fréquence. 5 minutes pendant l'heure de pointe, ça va apporter une fluidité que les Bordelais ne connaissent pas aujourd'hui. Alors pour nous donner une idée effectivement de l'avantage au niveau du temps, parce qu'on le sait en matière de transport en commun, ce qui est important c'est le temps qu'on y passe. Comme on va être en partie en site propre, on peut assurer effectivement une fréquence assez régulière. Alors un exemple de Saint-Aubin ici jusqu'à la gare Saint-Jean terminus. Grosso modo, il faudra combien de temps? C'est environ un peu moins d'une heure. Un peu moins d'une heure alors qu'aujourd'hui il faut 1h30. Donc gagner un tiers du temps de parcours entre Saint-Aubin et la gare, c'est colossal. Et ça va, nous l'espérons, permettre à des gens de laisser leur voiture et de faire le choix du transport public, de faire le choix de ce nouveau mode de transport. Sylvain, vous êtes l'un des conducteurs de ce type d'engin. Est-ce que c'est très compliqué? Parce que c'est énorme déjà. Parlez-nous un petit peu du gabarit. Alors le gabarit est impressionnant dans un premier temps, mais on se rend compte
qu'on arrive vraiment à bien manœuvrer avec des précautions supplémentaires. C'est combien de mètres de long, combien de tonnes? Alors environ 24 mètres de long, et il fait 23 tonnes à vide. Alors il y a des petites différences par rapport au bus, le poste de conduite est un petit peu décalé. Effectivement, on a quand même 3 caisses à la place de 2 sur un bus articulé. C'est pas un problème sur des axes normaux, hein. Il est évident qu'on peut pas aller dans un petit village et prendre des petites rues avec ce genre de véhicule. Mais effectivement, par rapport au gabarit, ça fonctionne plutôt bien et ça passe plutôt bien sur les axes. À Metz, justement, où vous conduisez donc le Métis, comment ça se passe là? C'est rapidement intégré dans la circulation? Les gens s'y sont rapidement habitués à ce type d'engin? Complètement. Au début, ça a été un petit peu difficile pour les riverains notamment, puisque la ville changeait, mais au final, ça a été très très vite adopté et on se rend compte que depuis la mise en route du BHNS, la fréquentation ne fait qu'augmenter. Voilà, écoutez, le BHNS, finalement, c'est long, c'est grand, c'est impressionnant, mais c'est pas forcément très difficile à manœuvrer. Merci beaucoup. Et bien voilà pour la visite rapide de ce BHNS. Je vais m'asseoir là, en attendant qu'il parte. Ce sera fin 2018, début 2019, et lorsqu'il sera en circulation, eh bien ce BHNS roulera à une vitesse moyenne de 20 km/h.